des démons pour fuir la délivrance. Dans vos réunions, y a-t-il des gens possédés des démons qui crient, qui tombent, qui se mettent à écumer? Ces choses se produisent-elles dans vos réunions d'évangélisation ou dans vos réunions de prière? Auxquelles assistent les non-chrétiens. Si ces manifestations font défaut, il se peut que vous manquiez de quelque chose qui pourrait dû les faire crier et réagir de ces actions de Dieu. Lorsque les démons voyaient le Seigneur, ils réagissaient. Pourquoi ne font-ils pas avec toi? Pourquoi ne réagit-il pas? L'univers de ton ministère est-il un univers dans lequel les démons n'existent pas? Quel genre d'univers est-ce? Ton univers de ton ministère. Quel genre de ministère est-ce? Les paroles de l'Éternel déclarant que ceux qui auront cru chasseront les démons ne s'appliquent pas à toi aussi? Es-tu exemple? Réfléchis à cela et prie à ce sujet. Lorsqu'ils sont confrontés à une réelle puissance spirituelle et non simplement à du bruit, les démons réagissent et se manifestent. C'est ce qui doit normalement se produire lorsque vous êtes un ministre de Dieu ou un enfant de Dieu qui croit à la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Écoutez bien, dans une église, dans une assemblée chrétienne, où il n'y a pas de manifestation démoniaque, quand vous priez, ou quand vous réunissez, dites-vous qu'il vous manque la puissance de Saint-Esprit. Commencez à geler et prier, geler et prier, geler et prier. Consacrez-vous, ouvrez que l'onction de Dieu descendra dans votre vie par la foi et par la manifestation de la puissance de Saint-Esprit dans votre assemblée chrétienne. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prochainement, au chapitre 3, nous verrons le ministère de Jésus à l'égard de ceux qui étaient attaqués par les démons. Est-ce qu'on verra prochainement? Dimanche sur dimanche. Le ministère de Jésus-Christ à l'égard de ceux qui étaient attaqués par les démons. Amen. Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui là pour ce qui est ce dimanche. Amen. Amen. Tu vas donc prier le Seigneur. Les enfants, tu vas nous dire ce que tu as retenu, ce que tu as compris pendant ce culte, les différents messages que tu as reçus. Qu'as-tu, sur quoi tu as dit, attirer tes compétences? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi tu as attiré ton attention? Depuis le début de ce culte, qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui? Il s'est ajouté sur ta spiritualité dans le Seigneur. Quelle leçon spirituelle il retient? C'est différents messages. Il n'y a personne qui a compris quelque chose. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Oui, venez d'ici, vous avez compris. On n'a pas Jésus, mon frère. Amen. Amen. Venez ici. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est surtout au sujet des différents types d'apôtres. Amen. À ce niveau, j'ai vu qu'il y a deux types d'apôtres. L'apôtre qui exerçait au milieu des chrétiens pour parfaire ceci, et l'apôtre qui va un peu plus loin que cela pour convertir les gens au Christ. Et donc à ce niveau-là, j'ai compris que par cette différenciation, on peut facilement reconnaître son ministère si on a appelé à être apôtre. Amen. Et c'est ce qui m'a marqué à ce niveau-là. Et c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur pour cette invitation et que Dieu bénisse votre ministère. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup, frère Sabayou. Merci beaucoup. Voilà, on acclame le Saint-Jésus pour notre frère Jérémy. Voilà, il a été invité, je crois, par qui? Le frère Noé. On acclame le Saint-Jésus pour le frère Noé. Amen. Oui, le frère Noé veut dire c'est que lui aussi il a retenu qu'il a beaucoup marqué en ce jour de ce dimanche. Voilà. Il dit c'est la ballon. Amen. Oui. Comment rentrer dans sa destinée, c'est ce qui t'a marqué. Oui, c'est ce qui m'a marqué. Comment rentrer dans sa destinée. Comment rentrer dans sa destinée, parce que nous sommes nombreux quand un homme de Dieu dit que tu as la grâce de Dieu, que tu as beaucoup de bénédictions que Dieu a réservées pour toi. On ne fournit plus l'effort. On ne fournit plus l'effort, on attend que ça se manifeste. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut prier, il faut marcher correctement avec Dieu, c'est-à-dire en respectant sa parole, ses prescriptions, afin qu'on puisse rentrer dans cette destinée. C'est l'exemple que vous avez donné une fois ici. Un jeune homme a dit, on a dit, Dieu va te donner du travail. Et il allait, il dormait, il attendait de moi pour que Dieu l'appelle pour lui dire, bon, on va travailler là. C'est la même chose pour notre destinée. Quand on a une bonne destinée, il faut amener Dieu à nous l'offrir en lui obéissant, en procurant à Dieu une certaine joie, en respectant, en écoutant la voix de l'Esprit. Donc, c'est ce qui m'a marqué, comment rentrer dans sa destinée. Vraiment, merci beaucoup au frère Noé. Voilà, on a vu comment rentrer dans sa destinée prophétique. Selon le livre de Jérémie, chapitre 18, verset, je crois 5 versets jusqu'à combien? Amen. Verset 6 à 8. Il dit, soudain, il parle sur nation d'abattre, de détruire. Voilà. Et si la nation sur qui j'ai parlé se répand de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais eu l'intention de lui faire. Et soudain, je passe sur nation de construire et de bâtir. Et si la nation sur laquelle j'ai parlé fait ce qui est mal à mes yeux, je me répands du bien que j'avais prévu faire dans cette nation. Donc, on rentre dans sa destinée prophétique selon le mode de vie qu'on met face aux prophéties qui ont été livrées sur nous. Amen. Nous marchons selon Dieu et cela nous aide à rentrer dans la destinée prophétique. Dieu agit envers l'être humain selon sa manière de développer sa relation avec lui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est le produit ou le fruit ou le résultat de la vie qu'on a entretenue dans le passé. Amen. Donc, tu dois comprendre que tout acte que tu poses, tout propos que tu tiens, toute pensée que tu as, déterminera de ce que ton futur sera. C'est pour ça que Dieu fonctionne les humains. Je vous ai dit, si tu fais ceci, cela, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras conditionné. Depuis le péché d'Adam et Ève, tout ce que Dieu fait dans ta vie de l'homme est conditionné. C'est vrai qu'exceptionnellement, de rares fois, il fait grâce à lui. Amen. Voilà. Sa grâce n'est pas conditionnelle. Elle est inconditionnelle. C'est des rares fois qu'il le fait. Pour ça, la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut, pas à tout le monde. On a une grâce commune pour tout le monde. C'est que quand on reconnaît nos péchés, on va vers lui pardon. Amen. Voilà. Et la vie de salut, la discussion de tout le monde, païen comme chrétien. C'est la grâce universelle de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous bénisse. Il n'y a plus quelqu'un d'autre pour nous dire ce qu'il a compris. Le frère Jérémie. Moi, ce qui est revenu aujourd'hui, c'est que il y a des dons dans la vie de chaque personne que Dieu a fait dans sa maison. Et qu'on doit vraiment manifester ces dons par la lecture de la parole quotidienne. Et que vraiment, ce qui m'a plus marqué, c'est qu'on doit croître dans ces grâces-là.
dans le livre de Pierre, si je ne me trompe pas, le Seigneur a demandé qu'on croisse vraiment dans la grâce. Qu'on croise dans la grâce, donc vraiment, c'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'on passe du temps dans la présence de Dieu, on doit croire qu'on ne doit pas rester à l'étape zéro. On doit vraiment être déterminé dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui. Merci bien. Et je crois bien qu'on acclame le Seigneur Jésus pour le frère Gédéon. Voilà Jésus. Oui, le frère Gabi, il veut dire quelque chose, c'est qu'il a retenu aussi. Salam, salam, Père de Dieu. Amen. Moi, en fait, ce qui m'a touché, c'est en ce qui concerne la délivrance. La délivrance. J'ai compris qu'une chose est d'être délivré, mais une autre chose est de conserver également sa délivrance. Amen. Voilà, il faut conserver sa délivrance par une vie de sainteté, par une vie de sanctification. Sans cela que les démons fuiront définitivement de notre vie. Amen. Sinon, si on ne fait pas cela, on a toujours passé notre temps en train de chercher la délivrance, la délivrance, la délivrance. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur. Effectivement, la délivrance se conserve. Et Jésus a dit à ce malade qu'il avait prié et les démons des maladies étaient sortis de sa vie. Va et ne pêche plus. Ne pêche que ta condition ne devienne pire que la première. Ça veut dire, une autre manière de dire, va et conserve cette délivrance. Sinon, si tu pêches, les démons vont revenir et vont aggraver ta situation. Donc, lorsqu'on chasse les mauvais esprits d'une personne, lorsque vous combattez les démons qui vous quittent, c'est joyeux. Mais il y a plus de joie que lorsque vous conservez cet acquis là. Amen. Il y a plus de joie lorsque vous conservez cet acquis. Donc, vraiment, la conservation de la délivrance passe par une vie de sainteté véritable. Car les démons ne viennent que par le péché. Dieu vous bénisse. Amen, amen. S'il n'y a plus de personnes, nous allons donc prier le Seigneur. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur pour tout ce qu'on a retenu. Demandons à Dieu de nous donner la force de pouvoir pratiquer cela, de pouvoir mettre en pratique ces leçons spirituelles. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, sois élevé, sois béni. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que nous avons appris en ce jour. Au travers de ta parole, merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous as fait comprendre ta parole. Toi qui nous as édifiés. Toi qui nous as fait du bien. Toi qui as permis que nous recevons de toi des leçons spirituelles qui nous ont été très édifiantes. Père, nous nous remettons entre tes mains. Et nous te prions, Jésus, de nous aider à mettre en pratique ces leçons spirituelles. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Sois élevé, sois béni, Jésus. Sois exalté, notre Dieu, qui est souverain Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, ce bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande. Si tu l'as envoyé. Si tu n'as pas aussi envoyé l'offrande, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te bénir. Alléluia. Voilà. Tu vas dire à Dieu de bénir ses offrandes, de sanctifier, de purifier, de les recevoir vraiment comme des bonnes offrandes qu'il reçoit toujours. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Amen. Oui, prions le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Et nous savons que cette offrande sacrificielle que tu as faite, c'est le sacrifice de notre âme. Nous te prions donc de bénir ces offrandes.